Hello, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, je voulais vous remercier aussi des personnes qui se sont inscrites sur ma chaîne, qui mettent des pouces bleus, qui commentent. Ça me fait vraiment chaud au cœur parce que ça me donne envie de continuer. Je fais faire cette vidéo aujourd'hui, enfin ce soir, parce que c'est 10h moins 20, on est dimanche, c'est 10h moins 20 du soir. Et pour vous dire que bah, je vais déjà super mieux. Euh, je me suis bien ressourcée, j'ai plein de force, je suis de nouveau sur pied. Je vais pouvoir reprendre aussi les consultations. Donc, si vous voulez, parce que c'est vrai que j'ai complètement, ben, en faisant cette chaîne, j'ai pas du tout pensé qu'il y aurait peut-être des personnes qui auraient aimé des consultations. Donc, vous pouvez me contacter par mail. Je vous donne mon adresse. C'est natou, Natou, Shtavika, natouchtavika, @gmail.com. Donc, si vous désirez un rendez-vous ou un entretien avec moi, ben, vous m'écrivez un mail et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. D'ailleurs, une dame m'a écrit. Je lui demande de m'excuser parce que ben, je ne pouvais pas répondre tout de suite. Je vais y répondre après la vidéo pour fixer rendez-vous. Voilà. Donc, ça c'est fait. Encore une fois, ne prenez uniquement ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, vous laissez de côté. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va se dérouler sur 3 choix. Le premier choix, c'est l'œil de tigre. Elle est trop belle, cette pierre. C'est une pierre, je vous dirai après la vertu de cette pierre. Alors, le premier choix, œil de tigre. Deuxième choix, pierre de lune. Elle est vraiment magnifique. Et le troisième choix, c'est l'angélite. Voilà. Donc, je vais vous laisser vous concentrer. Premier choix, œil de tigre. Deuxième choix, pierre de lune. Troisième choix, l'angélite. Ok, c'est parti. On va prendre ceux qui ont choisi l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est une pierre c'est une pierre de protection. C'est une pierre qui a extrêmement de puissance quand elle est mêlée à du quartz, du cristal de roche et la tourmaline. C'est vraiment une combinaison où vous êtes protégé vraiment à 100%. Donc, œil de tigre, cristal de roche, pardon, et tourmaline. Si vous avez les 3 combinaisons, vous êtes bien au niveau protection. Ok, c'est parti. Alors ici, il y a des gens qui ont des soucis au niveau des jambes, les jambes qui tremblent, de la fatigue, une fatigue vraiment physique. Euh, des personnes qui ont de la peine à se positionner, à prendre position. Euh, en plus, sauf erreur, il y aura bientôt une pleine lune, la pleine lune du 18, ouais, du 18 mars. Il y aura pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, il va y avoir des choses à mettre en place. Oui, des choses à mettre en place au niveau administratif. Il va y avoir des nouvelles au niveau administratif, je ne sais pas, au niveau du tribunal, aussi au niveau de professionnel. Il va y avoir vraiment quelque chose à mettre en place. On me montre, c'est tout des carrés qui s'alignent. C'est comme quelque chose, si vous voulez mieux, c'est comme quelque chose qu'on voulait mettre en place avant, mais qui ne fonctionnait pas parce que ça faisait des barrages, ça bloquait.
Et puis là, on me montre vraiment qu'il y a tout qui est en train de s'aligner, il y a tout qui est en train d'arriver, il y a tout qui est en train de se poser. Il va y avoir vraiment des décisions, des positions à prendre, se positionner. Et il y a ces personnes-là, je ressens vraiment fortement les jambes qui tremblent au milieu de la journée. On ne sait pas pourquoi, on n'a plus de force, on est fatigué. Ça touche vraiment le physique. Il y a eu beaucoup de soucis, beaucoup de choses à régler. On nous dit qu'il va y avoir du mieux, qu'il ne faut pas s'en faire. Oui, il va y avoir vraiment du renouveau, de quelque chose qui arrive, quelque chose qui se met enfin en place, mais des choses que vous avez attendues depuis un long, long moment. Quelque chose qui posait tout le temps barrière. On me dit que c'est en train d'arriver. Ce que vous demandez est en train d'arriver. On va regarder avec l'oracle Gaïa. Qu'est-ce que... Oh, elles sont grandes ces cartes. Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui arrive à vous? Ben, voyage, romance, potentialité. On voit le bout du tunnel. On voit quelque chose qui arrive. Quelque chose qui se met en place. C'est des personnes qui ont vraiment, au niveau physique, qui sont touchées physiquement. Évolution, changement climatique, transformation. Ici, ça brille un peu. Donc, on voit un alignement qui est en train de se faire. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, les mouvements, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc là, il y a tout qui arrive, il y a tout qui se met en place. On enlève cette résistance, on enlève les barrières. C'est les barrières qui se lèvent. Il y a tout qui se met en place là, maintenant. Et il y a un alignement vraiment qui arrive là, maintenant. Des réponses que vous attendez, ça faisait longtemps que vous attendiez des réponses, peut-être des communications qui arrivent, quelqu'un qui revient, quelqu'un avec qui vous n'avez plus parlé, mais on est en train de se repositionner, on est en train de s'ancrer. Qu'est-ce qui se passe encore pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, s'il vous plaît? Hop là, oui. Okay. Pensée affectueuse, heureux hasard. Donc là, il y a le soleil, c'est en train de revenir. Ne vous faites pas de soucis. Séduction. Il y a eu quelque chose qui s'est brisé. Peut-être une personne qui est partie, mais qui est en train de revenir. C'est une personne qui a été blessée. Ou c'est vous qui a été blessé, mais profondément. Et c'est en train de tourner. Transformation, certitude, confiance, voyez. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est senti brisé au fond de lui-même. Mais là, on est en train de se guérir, on est en train de s'aligner. Il y a le soleil qui arrive, il y a tout qui est en train de se mettre en place. Et on a transformation, créativité, intégrité. Donc oui, c'est ça. C'est ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui a été brisé de l'intérieur. C'est quelqu'un qui, au niveau physique, qui a été touché, mais vraiment violemment. C'est quelqu'un qui... j'ai vraiment... Oui. J'ai vraiment les jambes, j'ai le souffle, j'ai l'estomac qui serre. C'est vraiment quelque chose... On a été détruit ici. Et là, on est vraiment en train de se raligner. On est en train de revenir à soi. Et on vous dit, il y a le soleil, là, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Il y a vraiment quelque chose et une transformation qui se fait. Donc là, vraiment, pour vous qui avez choisi l'œil de tigre, voilà ce qui va un petit peu se passer. C'est vraiment quelqu'un, une personne qui a été brisée. Ça a été vraiment... fort au niveau physique. Je vais reprendre un autre jeu. Mais c'est quelqu'un qui va se retrouver bien. C'est quelqu'un qui va retrouver son équilibre physique et qui va revenir. Qui va
Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là qui ont choisi l'œil de tigre, s'il vous plaît? C'est pas facile ceux-là. De quoi est-ce qu'elles vont avoir besoin? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces personnes-là? Vraiment. Moi, j'entends le mot confiance, j'entends le mot bien-être, j'entends... ouais. Il y a des gens qui sont vraiment en train de revenir à eux-mêmes. Voilà, il y a eu la justice divine. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver, mais c'est quelque chose qui est orchestré. C'est la justice divine. C'est ce que vous attendiez. C'est enfin ce que vous attendiez vraiment. Qu'est-ce qui va encore se passer pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, s'il vous plaît? Non, là, j'ai trop de cartes. Là, ça me fait trop de cartes. Pour les personnes qui ont choisi la justice divine, s'il vous plaît. Ouais, merci. Oui, la foi, on garde la foi. Il y a des personnes qui ont gardé la foi. Ici, on a la gratitude. Il y a les rêves, la purification. On a été contre l'ego spirituel et on a le passé. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, on a tellement souffert, on a peut-être aussi souffert au niveau de l'ego. Parce que je vous ai dit, hein, on est dans une période où il y a beaucoup les personnes qui sont dans l'ego, qui sont dans le mental, qui n'écoutent pas assez leur cœur. C'est des personnes peut-être qui ont été blessées. Il y a peut-être eu une coupure, une coupure. Il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé. Mais cette personne, vous avez gardé la foi. Vous avez gardé la foi. Et maintenant, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez la justice divine qui arrive. Je parle très vite parce que tout va très vite. On vous demande vraiment d'être dans la gratitude, de ne plus être dans cet ego, hein, de ne plus être dans le passé. Parce qu'ici, il y a une purification qui s'est faite. Il y a les rêves qui arrivent. Donc, pour moi, vraiment, ça, c'est quelque chose d'important. Il faut que vous compreniez que maintenant, la justice divine, elle arrive, elle est là. Ce qui a été programmé pour vous depuis un moment arrive maintenant. Mais vous avez pu... Pourquoi elle arrive maintenant? Parce que vous avez pu chasser votre ego. Vous avez pu peut-être faire un trait sur le passé. Vous avez pu avoir une purification de vos blessures intérieures. Voilà ce que j'entends. Est-ce qu'on a un conseil? Conseil des anges, s'il vous plaît. Ouais, c'est quelqu'un qui a été vraiment blessé. Un conseil des anges pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, s'il vous plaît. Un conseil des anges. Quel est le conseil pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre? Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc, vous voyez, et là, il y a un nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc là, on vous envoie quelqu'un. Pour les personnes qui ont été brisées de l'intérieur, qui ont commencé... C'est ça la justice divine, vous voyez. Vous voyez, c'est un événement orchestré par le divin. Donc ça, c'est quelqu'un qui arrive là, maintenant, ou que vous avez connu récemment, ou il y a quelqu'un qui est revenu dans votre vie. Mais ça, c'est pour effacer vos blessures, c'est pour...
vous qui avez gardé la foi, maintenant c'est la justice divine qui arrive. Vous récoltez ce qui a été fait pour vous, ce qui a été programmé pour vous. Et on vous dit progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc oui, voilà, c'est ça. Ils sont reconnaissants pour la foi que vous avez pu garder durant ces... Parce que là, ça fait un sacré moment que vous êtes épuisé physiquement. Parce que là, je ressens vraiment quelque chose de lourd au niveau physique. Et encore un petit message de l'oracle des anges pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un message pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, s'il vous plaît? Restez toujours dans la bienveillance. Soyez dans la gratitude, la bienveillance. Soyez dans l'amour. Même si des fois, c'est pas facile. Mais restez vous-même. Est-ce qu'il y a un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre? Ah, elle a voulu venir. C'est la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc oui, voilà, demandez. Tout est en train d'arriver. Voilà pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Je vous souhaite tout du bon et je vous dis à bientôt. Maintenant, nous allons prendre le choix numéro 2, ceux qui ont choisi la pierre de lune. La pierre de lune, c'est une pierre qui est reposante, apaisante. C'est quelque chose qui peut aussi aider pour les insomnies, pour les personnes qui ont de la peine à dormir, à se concentrer. Cette pierre, elle est juste super. Hein, elle est superbe, je trouve. Donc, ceux qui ont choisi la pierre de lune. Je vois le mot joie. Il y a le mot joie qui arrive. Il y a de la joie. Il y a de la bonne humeur, de la gaieté, de la légèreté. Ouais, on vit tout en légèreté, on vit tout en douceur. On accepte ce qui vient. Il y a un lâcher-prise total. On est vraiment comme sur un petit nuage. On est tout léger. On n'a plus ces mauvaises pensées qu'on avait avant. Dès qu'il y a un rayon de soleil, on sort. On a envie de se coiffer, on a envie de se sentir beau, belle. On a envie d'aller vers les autres. C'est beau, hein? C'est beau. Oui, c'est magnifique. On a vraiment envie de retourner vers les gens, on a envie de discussion, on a envie de contact, on a envie de partage ici, avec ceux qui ont choisi cette pierre. Vraiment en toute légèreté. Et je vois le mot joie, mais en grand. Hein. C'est un truc vraiment, ouais. Et je suis toute contente, hein. C'est ça? Oui, c'est ça. Il y a vraiment des gens qui sont dans la joie, c'est beau, hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a des gens qui ont su lâcher prise, il y a des gens qui sont dans la joie. Ouais, vraiment. Hop là, d'accord. Eh ben, ascension, clarté, libération, solution. Vous voyez, on est vraiment en train de s'élever, on est en train d'être dans la joie. Par rapport à une douleur, à une tristesse, il y a la résurrection qui arrive. C'est magnifique. Hein. Je sens vraiment, je suis toute... Ouais, c'est de l'euphorie, on est bien, on se sent super bien. On a envie d'aller vers les autres, on a envie d'aller vers le contact, on a envie de... c'est comme un immense poids qui part. C'est incroyable, c'est beau, c'est magnifique.
Alors là, ces personnes-là qui ont choisi la pierre de lune, elles sont complètement alignées, complètement ancrées. Elles sont vraiment sûres d'elles. Elles ont de la potentialité, mais elles ont galéré bien, bien, bien. Mais là, il n'y a plus rien qui les touche. C'est quelque chose de fort. C'est que vous êtes en ascension, vous êtes en train de monter, de vous élever. Vous êtes bien dans votre peau, dans votre tête, dans votre corps. Ouais. Il n'y a plus cette tristesse, il y a plus rien. Voilà, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. C'est ça. Vous êtes dans l'amour, c'est un truc de malade. Ça prend ici dans la poitrine. Et on est heureux, on a vraiment, oui, amour, bonheur, harmonie, épanouissement. Vous êtes en train mais de monter en puissance. C'est magnifique. Vous avez mis de côté votre deuil, votre tristesse. Vous êtes en train de revivre, de ressusciter en quelque sorte. Voilà. Oui, de ressusciter par rapport à ça. C'est beau. C'est beau. Joyau dans une lame, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous vous êtes retrouvés, vous êtes enfin vous-même. Vous avez envie cette fois de donner, d'aller aux autres, de partager. Vous avez envie de partage. C'est magnifique. Et puis vous êtes protégés. Il y a une protection autour de vous. Vous êtes protégés. C'est quelque chose de... Purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. Vous avez réussi vraiment à aller au fond des choses, au fond de vous. Vous êtes enfin vous-même, vous êtes intègre, vous mentez plus, vous êtes dans la vérité de votre moi supérieur. Voilà ce que j'entends, de votre moi supérieur. Là, je pense que je vais m'arrêter parce que c'est juste magnifique. Vous êtes en pleine élévation et en pleine... c'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter? Enfin, qu'est-ce que l'on peut souhaiter? Qu'est-ce qu'elles ont besoin, ces personnes qui ont choisi la pierre de lune? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elles ont besoin? Ces personnes qui ont choisi la pierre de lune. Qu'est-ce qu'elles ont besoin? Oula, j'ai trop de... L'âme sacrée, c'est ça. Hein? L'âme sacrée, c'est... Vous êtes vraiment vous-même, vous êtes votre toute. Vous êtes votre unité, vous êtes votre toute. Ici, on a le féminin sacré, c'est magnifique. Enfin, vous êtes enfin vous-même, vous êtes libre. C'est comme ça, hein, féminin sacré. Comme j'ai dit au début, vous avez envie de vous coiffer, de sortir, d'être belle de l'intérieur comme de l'extérieur. Libre arbitre, enfin. Hein, vous avez compris le libre arbitre. Chacun fait comme il a envie. Vous avez baissé la garde, surveillance. On vous dit bien, voilà, vous avez baissé la garde. C'est juste magnifique, quoi, franchement. Hein. L'âme sacrée, c'est vraiment le... Merci. Et voilà, vous avez aussi lâché votre ego spirituel. Vous êtes sorti de ça. Vous êtes sorti. Vous êtes dans le féminin sacré, dans l'âme sacrée. Vous êtes dans le libre arbitre, mais vous n'avez plus tout ça. Vous avez fait un boulot énorme. Bravo, bravo, bravo. Un boulot énorme. Vous avez fait vraiment. C'est un truc de fou. Vous êtes bien, vous êtes... Ah, vous êtes bien dans la tête, vraiment un truc. Et l'amour que vous avez, qui est là, hein, je le sens dans le cœur, dans les tripes. Il y a un changement qui arrive. Vous avez lâché les douleurs, vous avez lâché les blessures, vous avez su tout lâcher. Et de vous laisser aller Quand je disais des fois dans les autres vidéos, suivez le flux, mais ne remontez pas le courant, mais suivez le courant, allez-y, allez-y. Ces personnes-là, elles l'ont fait. Ces personnes-là, elles ont suivi le courant, elles ont pu lutter. Elles se sont dit, ben voilà, si quelque chose de bien doit m'arriver, ben, il s'est arrivé, elles ont suivi le courant et là, c'est que du bonheur.
c'est que du bonheur. Voilà, là, vraiment, c'est un truc ouais, de fou. C'était des gens qui étaient vraiment très mal. Hein. Voilà de l'avancement ici. Avancement. Vous êtes avancé. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous avez eu l'espoir et la joie. Mais c'est magnifique tout ça. Vous avez eu l'espoir et la joie. Vous êtes dans un amour inconditionnel maintenant. Vous avez avancé. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous avez lâché l'ego et la surveillance. Vous avez baissé tout ça, baissé la garde, baissé l'ego. Vous êtes dit, stop le mental, stop. Maintenant, j'avance. Je laisse le libre arbitre. Le féminin sacré, ça c'est quelque chose qui ressort. On a envie d'être belle, on a envie d'être bien à l'intérieur comme à l'extérieur. On est même sacré dans l'âme. Il n'y a rien qui peut... Vous êtes dans l'avancement, vous êtes dans l'élévation, vous avez tout pour vous là, tout pour vous. C'est un truc magique, c'est un truc magique. Alors, un conseil peut-être, même s'il n'y aurait peut-être pas trop, faut peut-être pas, j'en sais rien, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, ça fait plaisir, hein, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Est-ce qu'il y a quelque chose, un message pour les personnes? Une carte, hein, ou deux, s'il vous plaît, mais pas tout un paquet, hein, comme d'hab. Est-ce qu'il y a un conseil pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune? S'il vous plaît. Ouais, j'ai vraiment le cœur qui s'emballe, tellement je me sens bien. C'est excellent, j'adore, j'adore. Alors, oh là, ça a failli. Est-ce qu'il y a un conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune? S'il n'y a pas de carte qui saute, j'en prendrai pas. Ah. Bah là, j'en ai trop. Donc, voilà. Je pense pas qu'il faille grand-chose pour ces personnes-là, parce qu'elles ont tout là. Elles sont dans la joie, c'est des personnes qui sortent beaucoup, c'est des personnes qui s'aèrent, c'est des personnes qui vont dans la nature, c'est des personnes qui... Ouais, qui sont dans la joie, qui sont dans l'écoute de soi-même. Hein. C'est magnifique. Alors, est-ce qu'il y a un message? Sinon, je m'arrête là et je reprendrai l'autre message. Ben non, vous n'avez pas de message à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est vite vu. Je vais prendre celui-là, l'oracle des anges. Le petit oracle des anges, c'est souvent des... Ah, voilà. L'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et là, je pense honnêtement, je vais voir s'il y en a un autre. Je pense de toute façon honnêtement que là, l'orage, il est passé chez ces personnes qui ont choisi ça. Là, c'est... Ouais, l'orage, il est passé, il n'y a plus. Alors, est-ce qu'il y a encore un message pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune? S'il vous plaît. Non. Non, il n'y en a plus. Hein. Donc, pour moi, vraiment, l'orage, là, il est passé.
C'était certainement pour vous dire, ben, ouais, il n'y en a plus. Certainement pour vous dire que voilà, l'archange Raphaël, il a été là pour vous, il vous a guéri, il vous a montré aussi, peut-être, vous avez peut-être reçu des signes euh, de guérison, vous vous êtes senti aussi plus léger et tout. En tout cas, ça a été un tirage vraiment magnifique. Voilà, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, je vous souhaite tout du bon et que ça continue pour vous. Ok, alors maintenant, on va prendre la dernière pierre, la pierre angélite. Ceux qui ont choisi la pierre angélite. Alors, ça, c'est une pierre qui peut nous aider à communiquer avec nos anges, avec nos archanges. C'est une pierre aussi qui est apaisante. C'est une pierre de communication. Voilà, tout ce qui touche un peu au chakra gorge aussi, c'est pouvoir s'exprimer. Donc, on y va pour les personnes qui ont choisi l'angélite. Alors là, c'est un tout autre truc, hein. C'est l'estomac qui s'enroule. C'est ouais, il y a des personnes ici qui ont l'estomac qui est en train de serrer, hein, qui est en train de tourner aussi, hein. Des personnes où il y a beaucoup de choses qui remuent, hein. Il y a beaucoup de remue là-dedans. Des personnes qui pensent, qui pensent, qui pensent, qui pensent. Ça n'arrête pas. Ça repense, ça repense, ça repense. C'est des personnes qui font que penser. C'est des personnes qui ont de la peine à s'endormir. C'est des personnes qui ont de la peine à s'exprimer. C'est des personnes qui sont vraiment pris dans les tripes. Il y a des situations comme ça, ouais. On est vraiment pris dans les tripes, on est vraiment... Ça remue, ça remue. Il y a du brassage au niveau physique, au niveau du ventre. Il y a vraiment du brassage. Il y a... Et au niveau du mental, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça n'arrête pas de tourner. On montre comme une machine à laver qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Des personnes qui ont vraiment un peu des soucis au niveau de la digestion, quelque chose comme ça. Des personnes qui sont tellement prises au niveau émotionnel, ça leur prend vraiment les tripes. Ça touche le ventre. Ça, c'est au niveau émotionnel. Ça, c'est quelque chose, je le sens fort. Il y a des situations ici qui ne sont pas claires pour vous. Et vous cherchez un moyen d'améliorer la situation ou autre, hein. Ça peut être sentimental aussi, hein. Ça remue tout le temps, ça remue tout le temps. Mais j'entends, même si vous pouvez dormir, dès que vous ouvrez les yeux, c'est de nouveau le problème qui arrive. Et c'est de nouveau cette pensée-là. Et c'est de nouveau sur la même personne ou la même situation. Ça revient en permanence. Tant que cette situation n'est pas passée ou que vous n'avez pas pu faire comme vous auriez voulu faire avec cette personne ou cette situation, eh ben, c'est en permanence avec vous, mais du matin au soir. Les seuls moments où vous êtes tranquille, c'est quand vous dormez, et encore, parce que vous rêvez de cette situation et vous rêvez, ça vient dans vos rêves, ça. Et ça vous bouffe vraiment ça tourne, ça remue. Ouais, ça c'est quelque chose, hein. On va voir, pour les personnes qui ont choisi l'angélite. Oula, ça me fait trop de cartes. Pour les personnes qui ont choisi l'angélite, s'il vous plaît. Ouais, il y a des personnes qui ont de la peine, qui ont beaucoup de peine, qui ont de la peine. Puis quand elles mangent, ça va pas. Et puis, ouais, là, c'est un tout autre contexte, hein. Alors ici, on a le deuil, douleur, tristesse, résurrection. Mais attention, vous êtes en train de vous élever aussi. Vous avez la clarté, la liberté. Oui, vous allez trouver des solutions par rapport à ça. Mais là, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est quelque chose de... Ouais, vraiment qui touche l'émotionnel, hein. Et c'est quelque chose qui est en permanence dans votre tête. C'est une situation ou une personne que vous avez non-stop dans la tête.
Oui, voilà, vous voyez, on a l'accomplissement. Restez concentré sur ses rêves, sur ce que vous voulez vraiment. Euh, ne soyez pas négatif ou négative. Restez vraiment centré sur ce que vous voulez. Parce que là, il y a de la solution qui arrive, il y a de la clarté, il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose de... une élévation. Hein. Mais il y aura un accomplissement aussi, hein, de vous-même. Hop là. Oui, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité, il y a quelque chose qui arrive. On y va vers cette lumière, vers cette lune, on y va. Il y a un accomplissement qui arrive. Il y a une guérison qui se fait. Purification des émotions. Vous voyez, rajeunissement. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière, on vous demande de vous ancrer. Alors c'est certainement, moi je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui vous remue. Et moi je pense que c'est sentimental. Mais vous gardez l'œil. Vous gardez l'œil. Vous vous ancrez. Vous êtes en train de vous ancrer. Mais cette situation... Moi, je pense que c'est vraiment sentimental. Cette situation, elle va bientôt partir, elle va bientôt s'en aller. Vous aurez moins ce souci, parce que là, ça remue fortement au niveau du ventre, je le sens. Et c'est vraiment quelque chose qui est en vous. Donc, c'est comme je vous dis, hein, je vois vraiment des gens qui dorment très peu de temps, mais quand ils se réveillent, c'est tout de suite, paf, la personne qui arrive dans la tête, cette situation qui est là. Et elle pense direct, elle ouvre les yeux, elle pense même pas à main, il fait beau, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Non, c'est tout de suite cette situation-là qui arrive. Là, on vous dit, hein, il y a un mariage de l'esprit, il y a une guérison qui va se faire, une purification. Oui, voilà, régénération, renaissance, issue positive à la fin. Hein, et l'appréhension, sortir de soi-même, des doutes, des peurs. Hein. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Sortez de vos doutes, de vos peurs. Il y a une régénération en cours. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, une guérison. Il y a une élévation aussi qui est en train d'arriver. Mais c'est des personnes qui ont de la peine à sortir de là, à sortir de cette situation au niveau aussi mental. Il y a des personnes qui ont énormément de peine à passer à autre chose ou à penser à autre chose. C'est des personnes qui n'ont pas d'intérêt, qui ont que cette situation, cette personne dans la tête. Et il n'y a que ça, c'est les œillères et c'est que comme ça. C'est pas, ah, tiens, je regarde là, ah, tiens, là, il y a ça, j'avais pas vu. Non, c'est tout droit comme ça. Là, on vous dit stop, arrêtez tout. Parce qu'il va y avoir... il va y avoir quelque chose, il va y avoir une guérison, il y a une purification, il y a une régénération au niveau du corps qui est en train de se faire, une guérison à l'intérieur. Mais ça, il faut vraiment que vous puissiez passer à autre chose. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont choisi l'angélite? Quelle est la solution pour se sortir de ça? Eh oui, la gratitude, soyez dans la gratitude, remerciez vraiment ce que vous avez, voyez le positif dans la situation. Pourquoi cette situation ne s'éclaircit pas? Parce qu'il y a peut-être quelque chose derrière, peut-être qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, peut-être que cette situation, cette personne n'est pas faite pour vous. Ça, c'est très important. Soyez vraiment... C'est des personnes aussi, je ressens beaucoup des personnes qui ne s'aiment pas au fond d'elles. Donc, encore une fois, je le redis, c'est très dur et c'est pas facile, mais du moment que l'on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer l'autre personne. Si on ne s'accepte pas soi-même, on n'acceptera pas l'autre personne, même si on l'aime, même si on a envie de quelque chose de bien avec ça. Du moment qu'on ne s'accepte pas, soyez dans la gratitude.
Remercier chaque jour, ben, remercier d'avoir à manger, remercier de vivre, remercier qu'il fasse beau, que les beaux jours arrivent, d'avoir un travail. Vous voyez, ça part dans tous les sens. Voilà. Oui, vase communication, c'est vase communicant. Pour moi, cette carte, avec le bleu, c'est l'émotion. Vous êtes vraiment dans l'émotionnel. Vous n'arrivez pas, hein, vous n'arrivez pas à communiquer. Vous êtes vraiment... vous cherchez quelque chose de stable, mais c'est encore pas ça. C'est encore pas ça. C'est vraiment dans l'émotionnel pour moi. C'est le bleu, c'est tout ce qui touche un peu l'eau, c'est dans l'émotionnel. Soyez, oui, voilà, dans la gratitude, dans... Je vais demander, qu'est-ce qui pose problème pour ces gens-là, s'il vous plaît, qui ont choisi l'angélique? Quel est le problème véritable? Quel est le problème véritable pour les personnes qui ont choisi l'angélique? Quel est le problème, le blocage de ces personnes-là, en fait? Qu'on puisse les aider à se débloquer. Bon, les cartes sont énormes, hein. J'ai des petites mains. Quel est le blocage émotionnel de ces personnes qui ont choisi l'angélique? Quel est le blocage, la ressource pour aider ces personnes, s'il vous plaît? Hop là. Ok, alors. Le blocage et la ressource. Oui, il y a eu quelqu'un avec un couple sacré. Il y a eu une séparation, vous voyez, la séparation d'un couple sacré. Il y a quelqu'un aussi qui a suivi ses propres intuitions. Peut-être quelqu'un qui a dû mettre fin à une relation. Mais parce que justement, il n'y avait vraiment pas beaucoup de communication. C'était pas dans l'émotionnel. Cette personne-là qui a choisi l'angélique, c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment sentimental. C'est quelqu'un qui a choisi vraiment la rupture. Mais elle a suivi son intuition. Son intuition lui a dit, mais stop, maintenant ça suffit. Tu n'es pas aimé à ta juste valeur. Hein? Alors, il y a encore une qui a sauté. Voilà, c'est l'avancement. Il faut avancer, il faut aller de l'avant. Peut-être que ce n'était pas la bonne personne. Et ça ressasse, ça brasse au niveau émotionnel, hein. Au niveau, moi je sens vraiment au niveau du ventre. C'est comme je vous dis, il y a une machine à laver, ça tourne, ça tourne. Il y a eu vraiment une séparation. Il y a eu vraiment... et c'était quelque chose, c'était pour vous un amour très fort, un amour qui était vraiment énorme. Moi je le ressens vraiment au niveau... ouais, je le ressens sentimentalement. Je ne ressens pas quelqu'un d'une famille comme ça, mais d'une rupture qui s'est faite comme ça. Mais c'est vous qui avez choisi ça. C'est vous qui avez choisi cette rupture. Ce n'est pas l'autre personne, c'est vous. Ça peut parler à peu de personnes, ça, mais c'est vous. Parce qu'il y a quelque chose qui vous dérangeait. Parce qu'il n'y avait pas de communication. Il n'y avait pas de... Ou alors vous attendiez aussi quelqu'un qui avait de la gratitude, qui devait avoir de la gratitude par rapport à vous, mais ça venait pas. C'était vraiment quelqu'un qui était... ouais, c'est quelqu'un qui a choisi... La personne qui a choisi enfin, les personnes qui ont choisi l'angélite, c'est quelque chose qui vous fait beaucoup souffrir, hein, cette séparation. Mais c'est encore une fois, c'est vous qui l'avez voulu, c'est vous qui avez déclenché. Alors ça peut parler vraiment à très peu de personnes, hein, mais c'est vous qui avez voulu cette séparation. Pourquoi? Pour avancer. Vous avez suivi votre intuition.
Alors peut-être que cette personne va revenir, je ne sais pas. Mais réfléchissez bien si cette personne ou pas. Si cette personne veut revenir, réfléchissez bien. Oui, parce qu'il y a eu de l'ego de nouveau. Cette carte, elle est sortie les 3 jeux. Hein. Les 3 tas, cette carte est sortie. Il y a eu un ego là au milieu. Il y a eu un ego mal placé. Peut-être vous, peut-être d'autres personnes. Mais il y a eu un ego mal placé. Ça ne vous a pas plu. Hein. Il y a eu vraiment quelque chose qui ne vous a pas plu. Hein. Alors là, j'ai 15 000 cartes qui sont tombées. Ça ne va juste pas le faire. Hein. Qu'est-ce qu'on peut encore conseiller à ces personnes-là qui ont choisi l'angélique, s'il vous plaît? Cette séparation qui a été très dure. Hein. Qu'est-ce que l'on peut... Oui, vous avez envie d'avancer, mais vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas comment. Parce que vous avez toujours cette personne. Et oui. Et on vous dit le Kundalini. Il y aura une union sacrée qui va arriver. Vous serez en Kundalini. C'est juste magnifique. N'ayez plus peur. Enlevez, comme on a vu sur l'oracle de Gaïa, enlevez les doutes, les peurs. Parce que quelque chose arrive. Et c'est quelque chose qui sera beaucoup plus fort que ce que vous avez connu là maintenant. Si vous avez pris la décision de vous séparer de cette personne, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. Et ça, on ne peut pas aller là contre. C'est une union sacrée qui est en train de se construire. Je ne vais pas vous dire que demain, il y aura quelqu'un et puis hop, ça va être super, non. Mais vous avez vécu quelque chose de lourd avec un partenaire et vous avez décidé d'avancer vous. Et vous avez décidé de vous séparer. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Et c'est quelque chose de super puissant. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Là-dessus, vous qui avez choisi l'angélite, c'est fort en émotion, vraiment. C'est quelque chose qui est très lourd. C'est quelque chose qui est très... Ça prend vraiment. Ça prend vraiment les tripes. Alors, un conseil pour les personnes qui ont choisi l'angélite, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un conseil pour les personnes qui ont choisi l'angélite? Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil pour les personnes qui ont choisi l'angélite, s'il vous plaît? Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur des prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Hein. Votre focalisation sur cet amour qui le sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voilà, donnez-vous l'amour à vous-même. Vous focalisez pas sur quelque chose que vous avez vécu par le passé. Il y a des personnes qui n'ont vraiment pas eu qui n'ont pas eu ce qu'elles méritaient au niveau sentimental. Et c'est pour ça que vous avez décidé vous-même de partir. Parce que vous savez qu'au fond de vous, vous ne méritiez pas ça. Ce n'était pas ce que vous attendiez. Et ce n'était pas ce qui vous était destiné peut-être, voyez. Alors, est-ce qu'il y a encore un conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'angélite? Est-ce qu'il y a encore un conseil, s'il vous plaît? Sinon, je vais... Ah, merci. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers le changement nécessaire. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils parviendront sur les ailes des anges. Donc vraiment, ne vous focalisez plus sur des situations qui ne vous convenaient plus et soyez honnête avec vous-même. D'accord. Allez chercher vraiment au fond de vous pourquoi cette situation est arrivée là et pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Pourquoi parce que vous le savez, au fond de vous, vous deviez avancer. Vous savez que cette situation n'était pas faite pour vous. Ça, c'est clair et net.
Là, il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre chose, hein. Est-ce qu'il y a encore un message pour ces personnes? Est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore des messages pour les personnes qui ont choisi l'angélique? Un dernier message peut-être ou pas? De toute façon, je vais prendre l'autre petit oracle des anges. Moi, je pense qu'il y a vraiment des personnes qui doivent guérir. C'est important. Ils sont en pleine guérison. Et quand on est en train, et lorsque nous sommes en train de guérir, ça fait vraiment très mal. Hein. Ça, on ne peut pas passer par autre chose que ça. Hein. Ça fait mal. Ça fait mal, mais au moins vous guérissez. Au moins il y a quelque chose, et vous savez qu'il y a quelque chose qui se présente, qui va mieux. Et voilà, enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc voilà, essayez vraiment de vous ancrer, de vous enraciner. Et quand c'est tout le temps le mental qui revient tout le temps, vous êtes plus ancré, vous êtes plus dans l'ancrage, vous êtes vraiment, c'est l'ego, c'est le mental qui parle, c'est plus le cœur, c'est plus vous-même, vous comprenez? C'est vraiment tout ce qui est matériel, tout ce qui est, je sais pas comment expliquer, c'est beaucoup ce mental qui arrive, il y a beaucoup de remue-ménage au niveau, je vous dis, du ventre et tout. Cette situation, cette personne, vous l'avez en tête en permanence et vous vous déconnectez vraiment de la réalité, vous vous déconnectez, vous n'êtes plus enraciné, vous n'êtes plus ancré à la terre, vous voyez comment? Donc voilà, on vous demande vraiment vraiment d'arrêter de vous focaliser sur des choses d'avant, d'avancer dans l'amour déjà de soi. Hein. On vous demande d'être honnête avec vous-même et de demander de l'aide. Et on vous demande de rester vraiment dans l'enracinement. Vraiment d'être là. Hein. Alors, on va prendre une dernière carte des petits oracles pour les personnes qui ont choisi l'angélique. Quel est le conseil pour les personnes qui ont choisi l'angélique, s'il vous plaît? Ouais, voilà, dans la gratitude. Là, j'ai trop de cartes. Je suis désolée. C'est trop de cartes. Il m'en faut une ou deux. Si vous voulez avoir plusieurs messages. Voilà, là, ça va. Oui, voilà, ils ont envie d'aider, mais le problème, c'est que on vous dit la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est ça, la peur d'être tout seul, la peur de... Est-ce qu'il y a encore un message? Oui. L'ange bleu, et c'est de nouveau l'archange Michael, c'est incroyable. Hein. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc là, il y a vraiment quelque chose au niveau de la peur. Au niveau de, quand je vous dis, hein, ça prend les tripes. Laissez-vous aller, et vous verrez bien. Il y a une élévation qui arrive. Il y a quelque chose de magnifique, une union sacrée qui arrive. Mais il faut guérir, il faut lâcher prise, il faut lâcher cette peur. Peur de faire souffrir l'autre, ou peur d'être toute seule, ou peur de ne pas être heureux. Arrêtez ça. On vous protège. Demandez à l'archange Michael de vous aider. Il est là pour vous aider. D'accord? Voilà. Eh bien, j'espère que ces 3 tirages vous auront aidé, pardon. Prenez soin de vous. Moi, je reviendrai prochainement pour une vidéo concernant la pleine lune, je pense, parce que je vais avoir des messages.
Voilà, voilà. Donc, prenez soin de vous et puis à tout bientôt. Bisous, bye bye.